Ndala, Ndala, Ndala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cet épisode de la Mahat, nous allons voir encore un autre principe, une autre invitation que la Mahat nous demande de recevoir et d'accueillir. Sur ce cheminement où nous essayons de travailler sur nous-mêmes pour devenir des personnes meilleures, pour bâtir la personne que l'on voudrait être, et en travaillant aujourd'hui pour être demain celle ou celui que vous imaginez. Le principe d'aujourd'hui est le fait d'être confiant dans les relations que l'on crée et que l'on construit. La confiance est un élément qui est tellement important aujourd'hui et qui parfois se fait un peu trop rare. C'est souvent plus facile de tout simplement blâmer les mauvaises circonstances qui nous sont arrivées dans le passé, le fait qu'on a été trompé, qu'on nous a menti, qu'on nous a trahis, et de tout simplement se réconforter dans la douleur et la déception qu'on a vécue dans le passé, pour utiliser ça comme des excuses pour ne pas pouvoir ou ne pas vouloir avancer. La Mahat ici vous demande, vous invite à reconstruire des relations pleines de confiance, des relations qui vont pouvoir être durables, qui vont pouvoir être stables, parce que la confiance sera au cœur de cela. Elle vous demande de mettre de côté ce qui s'est passé dans le passé et de pouvoir justement utiliser la Mahat pour pouvoir avancer. Et comme je vous l'ai dit, le travail sur la Mahat, il ne s'agit pas ici de travailler de façon isolée sur un principe. Tous les principes dont on a parlé sont interconnectés. Donc en travaillant sur un principe, ça nous appelle aussi à en travailler sur un autre simultanément. Donc, bâtir des relations de confiance va aussi vous demander de faire preuve de discernement. Il ne s'agit pas de donner sa confiance à n'importe qui, même ceux qui vous manquent de respect, ceux qui vous manquent, qui vous trahissent. Et ne pensez pas que l'on vous prenne au dépourvu. Lorsque quelqu'un vous ment, vous avez un ressenti comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est avec ce ressenti-là que vous devez écouter votre discernement et votre intuition. On est tous au courant lorsque quelqu'un nous dit un mensonge. Au fond de nous, nous-mêmes, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui cloche, même si on ne peut pas pointer le doigt exactement sur là où est le mensonge, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas correct. Et donc il s'agit aussi d'être honnête avec soi-même, de pouvoir regarder justement comment est-ce que cette confiance, on la donne, à qui est-ce qu'on la donne. Donc pour bâtir ces relations de confiance, il nous faut aussi bien choisir, il nous faut aussi apprendre de ce que l'on découvre. Et si l'on voit que la personne ne mérite pas notre confiance, au lieu de s'acharner, d'être négatif, de crier, etc., prenez toute cette énergie-là et mettez-la sur quelqu'un digne de confiance. Au lieu de pleurer sur la personne qui vous a trahi, tournez-vous sur ceux qui vous soutiennent tout le temps. Et c'est toujours cela. Lorsqu'une porte se ferme, on reste devant elle à pleurer, à même frapper sur cette porte pour qu'elle s'ouvre, à vouloir la briser, à vouloir même passer au travers, alors que pendant tout ce temps, on ne remarque pas qu'il y a 1, 2, 3, des dizaines d'autres portes qui sont ouvertes, qui n'attendent que nous. Et avec des expériences meilleures qui nous attendent, lorsqu'on est aussi prêt à apprendre de ses erreurs. Il ne s'agit pas de toujours répéter les mêmes choses et de pouvoir tout simplement se conforter dans sa misère de toujours être la personne qui est trop naïve. La Mahat nous demande de grandir, elle nous demande d'apprendre de nos erreurs, elle nous demande d'apprendre des leçons qui nous ont été données par la vie et par les expériences que nous avons eues, pour ne pas répéter les scénarios plusieurs fois à tour. Donc l'invitation de la Mahat aujourd'hui, celle que je vous invite à travailler, est cette invitation de bâtir des relations de confiance. Et même à la plus désespérée d'entre vous, à la personne qui pense que on vit dans un monde qui est trop dur et trop sec pour pouvoir offrir sa confiance ou donner sa confiance ou même recevoir la confiance des autres, je vais vous parler de plusieurs niveaux de conscience.
il y a ce qu'on appelle la confiance collective, qui est toujours présente et que parfois on a tendance à oublier parce qu'elle est tellement subtile que parfois elle nous passe sous le nez. On a une facilité à ne plus la prendre en compte et la prendre pour acquis même. Par exemple, lorsque vous sortez de chez vous et que vous montez dans votre voiture pour pouvoir aller là où est-ce que vous voulez aller, dans votre subconscient, il y a une conscience, une confiance collective qui demeure et qui règne. C'est avec cette confiance-là que vous prenez l'autoroute et que vous avez une confiance à ce que les autres personnes qui sont avec vous en voiture, qui conduisent, vont faire de leur mieux pour aussi respecter les règles de la circulation routière. Vous ne sortez pas de chez vous en vous attendant à un accident ou à un problème. Au contraire, vous sortez de chez vous avec ce minimum de confiance, une confiance qui est collective. Et cette confiance collective se retrouve dans plusieurs endroits, de plusieurs facettes, de plusieurs façons différentes. Si vous allez au restaurant, c'est parce que vous avez une confiance dans la conscience collective qui fait que vous vous attendez à ce que votre repas soit bien fait et même parfois qu'il soit très bien fait avec même beaucoup d'amour. Vous n'allez pas au restaurant en vous disant qu'il va y avoir des problèmes ou que quelqu'un va mal faire votre plat ou va essayer de vous nuire. Donc cette confiance collective existe déjà. Et même dans les moments qui sont les plus difficiles pour vous, il vous faut vous rappeler que cette confiance collective est là et qu'elle est à la portée de tous et de toutes. Ensuite, il vous faut bâtir cette confiance avec les relations et les personnes que vous côtoyez, que vous choisissez de côtoyer au jour le jour. Et ça peut parfois être difficile. On rencontre une personne, on est par exemple étudiante et on doit faire un travail de groupe et on a du mal à complètement faire confiance aux autres, à savoir s'ils vont pouvoir faire leur partie ou pas. Au travail, on doit faire confiance à ce que les collègues fassent leur part de travail aussi. Donc c'est un exercice constant qui nous est demandé dans les relations qu'on a autour de nous, que ce soit des relations amoureuses, de travail, de voisinage, etc. Il doit y avoir un minimum de confiance pour qu'une harmonie puisse régner. Et dans ce principe de la Mahat, on vous invite à construire, à nourrir cette confiance, à l'instituer et à la donner justement, mais pas à la donner de façon aveugle. La Mahat demande aussi qu'on utilise notre discernement, elle requiert même qu'on l'utilise en tout temps. Donc il s'agit aussi de bien donner sa confiance à des personnes qui en sont dignes, à des personnes qui sont dignes de confiance. Donc on peut maintenant bâtir des attentes et construire une relation solide, parce que de l'autre côté, cette confiance nous est retournée, nous est confirmée. On en donne un peu et au fur et à mesure qu'on en donne, on voit que cette personne-là, non seulement est réciproque, mais elle nous en donne en retour. Elle nous soutient, elle nous aime, elle nous nourrit d'une façon qui va au-delà du matériel. Il ne s'agit plus, par exemple, d'un soutien financier, si c'était le cas, mais de bien plus que ça. De liens spirituels qui sont noués à travers cette confiance. Et c'est pour ça que lorsque la confiance est brisée, elle peut avoir un impact significatif sur nous. Et que c'est à nous de faire le travail, justement, pour réaliser la leçon qui nous a été partagée. Et parfois, cette leçon-là, c'est une leçon qui entraîne souvent un affût, une précision sur le discernement que l'on utilise. Comment faire confiance? Pourquoi faire confiance à quelqu'un qui n'en montre même pas l'intérêt? C'est là que notre discernement devrait intervenir. C'est là que nous devions être un peu plus diligents, un peu plus judicieux dans la manière et la façon dont on partage et que l'on offre sa confiance. Donc j'espère que ce message va vous permettre de revoir vos différentes relations et de pouvoir à vous-même distribuer la confiance là où elle devrait vraiment être, pour que vous puissiez justement investir dans ceux qui investissent en vous, soutenir ceux qui vous soutiennent, aimer ceux qui vous aiment et qui vous le montrent tous les jours. Ainsi, vous pourrez vous réveiller à côté de la personne que vous aimez en sachant que c'est exactement à cette place que vous devriez être. Et le bonheur que ça vous procure de le regarder jour après jour, de partager, d'être à ses côtés, de partager
le meilleur comme le pire, de pouvoir l'épauler en sachant que lui aussi il vous épaule lorsque vous allez partager ou traverser des défis, de savoir que vous n'êtes pas seul, mais que ce partenaire divin s'est matérialisé et est déjà à vos côtés. Et puis loin de ressentir encore plus cet esprit de communauté, ce village tout entier, lorsque vous bâtissez différentes relations qui sont basées justement sur la confiance. Et qu'en investissant dans les gens, dans le capital social, dans les personnes qui vous entourent, dans ces relations qui sont sincères et qui vont devenir des relations fortes, vous allez vous rendre compte que votre existence va prendre tout son sens. Et parfois même, cette confiance que vous établissez dans ces relations-là, parfois elle vient même dans des endroits ou des façons que vous y attendez le moins. Votre petite sœur que vous ne pensiez même pas qu'elle prêtait attention, mais qui pourtant vous regarde avec tellement d'admiration, pour qui vous êtes un modèle. Ça va vous pousser à plus de réflexion, à bien réfléchir sur les actions que vous posez et leurs conséquences, les conséquences qu'ils pourraient avoir, non pas juste sur vous, mais sur les autres. Pas pour que vous deveniez esclave des autres, attention, encore, la Mahat vous appelle toujours à utiliser votre discernement. Mais pour que vous preniez conscience de votre place dans ce monde, de votre place dans votre existence et dans votre histoire. Vous êtes le personnage principal de votre propre histoire. Et vous devriez vous comporter en tant que tel, en sachant que dans votre histoire, tous les regards sont tournés vers vous. Vous êtes le modèle. Vous êtes la personne que tout le monde regarde. Et donc, dans votre latitude à distribuer les choses qui sont intrinsèquement à vous et en vous, l'amour que vous pouvez déployer, la confiance que vous pouvez donner, faites-le de façon judicieuse en utilisant votre discernement. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui avaient eu des blessures dans le passé, cette invitation va vous amener à revoir ces blessures-là, les leçons qui vous ont été laissées par ces expériences, pour que vous puissiez à nouveau vous réouvrir et donner cette confiance à des personnes qui le méritent. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ça, si c'est un sujet qui vous touche plus particulièrement, ou comment peut-être avez-vous surmonté des instants ou des moments où la confiance n'était pas au rendez-vous, ou comment est-ce que vous faites justement pour travailler et avoir plus confiance dans les autres et donner aux autres le bénéfice du doute.